Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va fabriquer ce petit couteau dans une chute d'acier qui provient d'une lame de scie. Comme vous pouvez le voir, mon dessin est un petit peu plus petit que la pièce d'acier que je vais utiliser. Donc plutôt que de gâcher de l'acier, je vais simplement estimer où est-ce que je dois placer mon passe-doigt pour pouvoir étendre un petit peu mon design. Ça va me donner une lame qui sera plus grande et finalement une meilleure prise en main. Ici j'utilise une lame de scie avec laquelle j'ai souvent travaillé, il me reste juste un petit bout de chute, donc c'est pour ça que j'essaie de la recycler et d'en faire un couteau. Je vais commencer par découper grossièrement ma forme à la meuleuse, et ensuite on passe directement sur le backstand pour usiner tous nos bords. La bande que j'utilise est une vieille céramique de grain 40 qui a déjà bien peiné et qui a fait beaucoup d'émoutures. Elle est très usée, donc vraiment c'est pas très idéal, ça marche vraiment pas bien. Mais bon, j'ai pas envie de gâcher une bande neuve en l'utilisant pour faire un profil, donc ça va aller en forçant un petit peu. Le passe-doigt m'a donné un petit peu de difficulté sur ce couteau-là, étant donné qu'il ne peut pas être fait à la petite roue de contact. Donc c'est pas grave, on usine un maximum en utilisant la bande abrasive, et ensuite je terminerai à la main avec des limes. On passe ensuite le backstand à l'horizontale avec une bande de grain 120 pour pouvoir terminer en fait tous nos bords et mettre toutes les rayures parallèles à l'allongement de la lame. Étant donné que les courbes sont essentiellement rectilignes, ça se prête bien à ce genre de finition sur le backstand. C'est assez pratique. Le travail sur le backstand est maintenant terminé, donc on va repasser directement au travail à main avec des limes pour pouvoir terminer notre passe-doigt. Ici l'acier est déjà trempé et a aussi eu un revenu, donc les limes restent plus durs que cet acier là, mais c'est quand même pas idéal. Heureusement que j'ai pas grand chose à enlever. Mon acier était un petit peu sale et plein d'huile parce que je m'en suis déjà servi comme support lors des pièces de trempe, donc je le décape rapidement avec une brosse. Et ensuite il ne reste plus qu'à pointer nos trous. Comme on va utiliser de l'acier qui est déjà trempé, je vais moi me servir de forets qui ont une petite pointe carbure. Ici, après avoir fixé mon premier foret, vous voyez que ma pointe est plutôt centrée mais pas du tout la base de la tige, donc j'ai trouvé ça plutôt rigolo et je voulais partager. Après avoir remis mon foret correctement, je vais pouvoir attaquer le perçage de mes trous. C'est des petits forets qui sont quand même assez fragiles, donc il ne faut vraiment pas forcer dessus. Au début ça met longtemps à attaquer, puis petit à petit ça arrive à mordre dans l'acier. Il faut aller doucement et laisser le temps au forêt de travailler. J'utilise ensuite une bande de grain 60, c'est une Cubitron 2, c'est la deuxième fois que je l'utilise. Et franchement je suis assez conquis, elle enlève beaucoup de matière assez rapidement et ça chauffe pas trop vite. Donc je vais continuer de faire des petits tests et ça va probablement devenir ma bande préférée pour dégrossir les émoutures. Évidemment, si vous êtes intéressé, vous trouverez des liens dans la description pour pouvoir l'acheter sur prix abrasif. Et vous trouverez aussi un code promo pour que je puisse vous parrainer. J'ai également décidé de faire un petit contre-tranchant qui n'était pas prévu dans le design original, mais je trouvais que ça s'y prêtait bien, ça donnait un petit look un petit peu tactique au couteau. Et puis bon, je l'ai fait à main levée sans avoir fait aucune mesure avant, aucune ligne pour me guider. C'était pas idéal, mais finalement je m'en suis sorti. Et étant donné que j'ai pas envie de trop retoucher à cette zone là parce que je suis assez content de l'aspect que j'ai maintenant, je vais faire mon polissage avant la trempe, comme ça ce sera terminé et j'aurai plus qu'à le décaper après la trempe. En même temps que je fais mon casse-goutte, j'en profite pour faire quelques crans sur le dos du couteau, ce qui va me permettre de rajouter un petit peu d'accroche au niveau du pouce. Voilà, le profil du côté est terminé, il ne nous reste plus qu'à passer à la trempe. C'est de l'acier de récupération, donc je vais d'abord faire une première normalisation, puis ensuite on passe dans la trempe. J'utilise de l'huile de colza, ça fonctionne très bien. Pour celui-ci, j'ai eu aucun problème, il n'a pas tordu et il s'est bien durci, donc plutôt simple. Et évidemment, quand j'allume la forge, j'en profite pour faire toute une petite série, donc voilà un petit aperçu de tout ce que j'ai en cours.
Après un revenu de 1 heure à 200 degrés, le couteau est prêt pour repasser sur le backstand. Je vais en profiter pour décaper toutes les tranches de mon couteau avec une bande de Trizact grain A30. Et ensuite on va pouvoir repasser sur les émoutures. Après avoir décapé mon tranchant pour mieux le voir, j'utilise une bande de grain 80 pour reprendre mes émoutures. Ici le but, ça va être d'abord de les décaper, puis ensuite d'affiner tranquillement le tranchant, de monter un petit peu mon émouture et ensuite on montera progressivement en grain. Ici c'est la dernière bande que j'utilise, c'est une Trizact de grain A16, donc c'est un équivalent 1000 et quelques. Ça va me permettre d'avoir une finition qui va être très propre et qui va être facilement travaillable à la main ensuite pour mon polissage à main. J'attaque directement par le petit contre-tranchant, là c'est très simple, j'ai juste à le décaper. Et ensuite on s'intéresse à l'émouture principale, j'attaque avec du grain 240 pour enlever toutes les rayures et je vais monter progressivement jusqu'au grain 400 et ce sera ma finition sur ce couteau là. On passe ensuite sur le manche, j'avais beaucoup de G10 à passer, j'en ai commandé beaucoup lors d'une précédente commande et finalement je m'en sers pas tant que ça parce que c'est pas un matériau qui est très vendeur, c'est assez terne en fait comme couleur et c'est pas très intéressant vu que c'est très uniforme. Donc le but de ce projet c'était aussi de passer pas mal de G10 et d'essayer de faire un assemblage pour rendre les choses un petit peu plus intéressantes. Je passe sur la ponceuse à bande pour utiliser les abrasifs et décaper un petit peu toutes les faces, rendre tout ça bien plat et les bords bien propres, bien lisses et bien perpendiculaires. Donc là j'ai failli me faire mal parce que la pièce est un petit peu petite, soyez prudents lorsque vous travaillez. On va ensuite passer au collage de ces différentes pièces. Pour ça, j'utilise de la super glue. J'en ai trouvé une marque qui est pas très chère, qui permet de prendre très rapidement et qui est surtout très liquide. Je préfère ça à l'époxy ou aux autres colles parce que j'ai pas besoin d'utiliser des pinces partout, ni des serre-joints, ça prend très vite, j'ai juste à mettre un petit peu de colle, à maintenir une pression pendant une dizaine de secondes et ma pièce est fixée et je peux passer à la pièce suivante. Une fois que toutes mes pièces sont fixées, je repasse sur toutes mes bordures, ça va me permettre de combler tous les éventuels petits jours. La colle forme une sorte de résine en fait, qui va être parfaitement usinable et qui sèche très très vite. Après avoir découpé mon excédent de matière et plané toutes mes plaquettes, je vais pouvoir repasser sur la perceuse à colonne pour percer mes trous et ensuite j'utilise la meuleuse avec un disque pour pouvoir usiner l'avant de mes plaquettes. J'utilise un disque parce que le G10 ça consomme beaucoup d'abrasif et j'ai pas envie d'utiliser des bandes pour ça. Donc je repasse rapidement sur la ponceuse à bande, ça va me permettre de rendre tout ça bien droit, bien propre et ensuite je passe sur le petit disque abrasif sur le côté pour commencer mon polissage que je terminerai à la main. Après avoir décapé mon manche et dégraissé toutes mes pièces, je vais pouvoir passer au collage. Donc je mélange de l'époxy qui prend 5 minutes, je mets une fine couche sur chaque face et j'enduis aussi tous les rivets que je vais utiliser. Après avoir posé tous mes serre-joints, je vais enlever l'excédent de colle qui se trouve à l'avant des plaquettes. J'en profite pendant qu'il n'est pas sec pour tout nettoyer, avec un petit coton-tige imbibé d'acétone. Le lendemain, ma pièce est totalement prête pour pouvoir travailler, la colle a séché. Donc je repasse sur la ponceuse à bande avec le petit disque sur le côté pour mettre tous mes rivets à fleurs. Ici il faut que je fasse attention parce que la couche noire que je veux garder au niveau de ma mitre en fait, elle est très fine. Il y a différentes couches sur cette pièce de G10 là, elle est assez fine. Il ne faut pas que j'enlève trop de matière parce que sinon je vais perdre cette couche noire et on va arriver sur le gris qui est en dessous et je vais avoir un tout autre effet. Encore une fois, le G10 ça consomme et encrasse beaucoup les abrasifs, donc c'est pour ça que j'en profite pour utiliser surtout le disque sur le côté pour faire le gros du travail. Sur la bande, on va tout aplanir, mettre tout à fleur, et ensuite utiliser ça pour arrondir tranquillement tous mes bords et rendre ça confortable. De retour avec la lime, on va usiner tout l'excédent de G10 pour pouvoir se ramener à fleur, étant donné qu'on ne pouvait pas le faire avec des outils électriques, on va faire ça à la main. Avec du papier de verre, j'arrondis ensuite les bords sur cette zone-là pour rendre le passe-doigt bien confortable. Et ensuite, je vais continuer avec le papier de verre et une cale à poncer pour pouvoir polir en fait les bords, la tranche métallique de mon place-doigt. C'était pas facile à faire vu que j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre, mais avec un petit peu de patience, on s'en sort bien. Et on termine avec du polissage à main sur l'ensemble du manche. Ici, j'attaque avec du grain 240 et je vais monter progressivement jusqu'au 5000.
Après un affûtage sur le backstand, le couteau est terminé. Donc voilà le résultat, un utilitaire typé un petit peu tactique que j'aime beaucoup. Je suis très content du contre-tranchant que j'ai fait, qui est surtout esthétique, mais qui va pouvoir potentiellement donner une zone délimitée pour gratter un firestick par exemple. Je suis très fier du manche parce qu'en utilisant du G10, j'ai réussi à avoir quelque chose qui est très intéressant. Je me suis beaucoup amusé avec les tons gris, noir, marron, et j'ai essayé d'associer mes couleurs de rivet avec les couleurs que j'avais déjà sur le manche. Donc j'ai utilisé de la fibre de carbone pour la partie marron et du bois pour la partie ma mitre noire. Globalement, je suis très content de ce couteau, c'est un beau projet qui m'a permis d'expérimenter 2 ou 3 choses et j'espère qu'il vous plaît beaucoup aussi. On se retrouve la prochaine fois dans une future vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. En attendant, portez-vous bien et je vous dis salut!